Quand votre prospect sent qu'on cherche à le convaincre, son cerveau libère du cortisol. C'est une réaction de stress mesurable documentée en neurosciences depuis les années 90. Et le cortisol, ça fait une chose très précise, ça ferme la prise de décision. Autrement dit, plus vous essayez de vendre, plus vous rendez l'achat biologiquement difficile pour votre interlocuteur. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe dans la tête de votre prospect quand vous forcez, et ce qui se passe quand vous ne forcez pas. Partie 1, ce que la pression fait au cerveau de votre prospect. Le cerveau humain, il est câblé pour détecter la pression sociale bien avant qu'elle soit consciente. Donc, des études en IRF, imagerie cérébrale, en fait, montrent que l'amygdale, la zone du cerveau associée à la menace, s'active dès qu'un individu perçoit qu'on attend quelque chose de lui dans un contexte relationnel asymétrique. Donc, traduction concrète, quand votre prospect sent que vous avez besoin de cette vente, son cerveau interprète ça comme une menace. Pas de façon dramatique, non, mais suffisamment pour déclencher 3 comportements défensifs très reconnaissables. Le premier comportement, c'est le retrait cognitif. Mais votre prospect écoute moins bien, ses réponses deviennent plus courtes, plus évasives, et vous avez l'impression qu'il se ferme. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Le deuxième point, deuxième comportement, c'est la surpondération des risques. Son cerveau, en mode défense, grossit automatiquement les obstacles potentiels. Le prix semble plus élevé, l'implémentation semble plus compliquée, les doutes qu'il avait à 20% passent à 70% dans sa perception. Le troisième comportement, c'est la recherche de sortie. Il commence à chercher des raisons polies de mettre fin à l'entretien. Je dois en parler à mon associé. Envoyez-moi un récapitulatif. Je vous rappelle. Ces phrases ne signifient pas qu'il n'est pas intéressé. Elles signifient que son cerveau cherche à sortir d'une situation inconfortable. Et vous, de votre côté, vous interprétez ces signaux comme des objections à traiter. Vous argumentez davantage, vous proposez une remise, vous relancez, ce faisant, vous augmentez exactement la pression que son cerveau cherchait à fuir. Et ça, c'est un cercle vicieux neurologique. Donc, il commence toujours au même endroit, c'est votre état interne. Partie 2, ce qui se passe quand vous arrêtez de pousser. Donc l'inverse est tout aussi documenté. Donc quand un interlocuteur sent qu'il n'est soumis à aucune pression, qui peut dire non sans conséquence, qu'on cherche vraiment à comprendre sa situation plutôt qu'à le convaincre, son cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone de la confiance et du lien social. Et l'ocytocine fait le contraire du cortisol. Il ouvre la prise de décision, elle réduit la perception des risques, elle crée un sentiment de sécurité qui rend l'accord naturel plutôt qu'anxiogène. Donc ce n'est pas de la manipulation, non, en fait c'est de la biologie. Et vous pouvez en tirer parti, non pas en simulant l'absence de pression, mais en l'ayant vraiment. Parce que votre prospect détecte la différence. Et des études sur la communication non verbale, notamment les travaux d'Albert Mehrabian sur la congruence du message, montrent que quand votre langage dit « je suis là pour vous aider », mais que votre posture dit par exemple « j'ai besoin de cette vente », c'est la posture qui gagne, toujours. Le cerveau de l'autre traite les signaux non-verbaux en priorité sur les mots. Donc ce qui veut dire qu'aucune technique de vente ne peut compenser un état interne de désespoir. Vous pouvez connaître les meilleures formulations du monde, si vous avez peur de perdre cette vente, ça va se voir. Et ça déclenche le cortisol de votre prospect. Partie 3, comment créer concrètement cet état de non-pression? Alors comment fait-on concrètement pour entrer dans un entretien sans pression, surtout quand on a besoin de signer? Il y a plusieurs leviers. Et le premier levier, c'est de dissocier le résultat de la réunion. Donc, avant chaque entretien, décidez que votre objectif n'est pas de signer. Votre objectif, c'est de comprendre si vous pouvez vraiment aider cette personne. Cette décision change votre posture physique, votre façon d'écouter, votre rapport au silence. Et le prospect le sent dans les premières minutes. Deuxième levier, ça va être de poser la question de qualification tôt et clairement. Donc, dans les 5 premières minutes, dit quelque chose comme par exemple: avant qu'on aille plus loin, j'aimerais vous poser quelques questions pour voir si ce que je fais correspond vraiment à ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous seriez d'accord? Cette phrase fait 2 choses simultanément. Elle remet la décision entre les mains de votre prospect et elle signale que vous n'êtes pas en train de déballer un pitch préparé à l'avance. Troisième levier, accueillir le non comme une information valide. Quand votre prospect exprime une réserve sur le prix, sur le timing ou sur la pertinence, votre réflexe naturel est de contre-argumenter. Essayez autre chose plutôt. C'est une réserve légitime, qu'est-ce qui vous ferait penser que c'est quand même la bonne décision pour vous? Vous déplacez la charge de la preuve de vous vers lui. Et souvent, il se convainc lui-même, ce qui est infiniment beaucoup plus puissant que n'importe quel argument que vous pourriez lui apporter. Partie 4, le paradoxe final.
Il y a quelque chose d'un peu étrange dans tout ce qu'on vient de voir. Les vendeurs qui ont le moins besoin de signer, en fait, signent le plus. Ceux qui ont le plus de prospects en cours ferment le plus d'affaires. Ceux qui peuvent se permettre de dire ce n'est peut-être pas fait pour vous, gardent le plus leurs clients. Ce n'est pas un hasard, hein, c'est de la mécanique humaine. Donc le désir crée la distance, la liberté crée la proximité. Donc quand votre prospect sent qu'il peut choisir librement, qu'un nom de sa part ne vous dévastera pas, par exemple, que vous cherchez vraiment à trouver la meilleure solution pour lui-même si ce n'est pas la vôtre, hein, il avance vers vous. Pas parce que vous l'avez convaincu, mais parce que vous avez créé les conditions, hein, pour qu'il se convainque lui-même. Et ça ne s'apprend pas dans un manuel de technique de closing, ça s'apprend en travaillant sur l'état interne d'abord et les outils ensuite. Donc la prochaine fois que vous préparez un entretien commercial, posez-vous cette question avant d'entrer. Est-ce que je suis là pour convaincre ou pour comprendre? Si la réponse est convaincre, vous allez produire du cortisol chez votre prospect, il va se fermer et vous allez forcer. Si la réponse est comprendre, son cerveau va sécréter de l'ocytocine et il va s'ouvrir. Et la vente va se faire naturellement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la chimie en fait. N'hésitez pas à aller consulter la méthode en 3 étapes pour que vos clients vous disent oui sans forcer. C'est une petite vidéo de 3 minutes, gratuite pour vous. Elle est en bas de la vidéo, dans la description.